C'est pas ma zone de génie, parce que sales. Ouais, tu sens que c'est vraiment ton talon d'Achille aujourd'hui qui te fait baisser ton taux de conversion dans tes équipes de vente. Je vais te donner exactement le script que j'enseigne à tous mes élèves. Le script de closing qui m'a permis de faire plus de 10K par mois, qui permet aussi à mes élèves de performer aujourd'hui dans les plus grosses teams alors que ça fait que dalle de temps qu'ils closent. Tu sais, t'as beaucoup de personnes qui se concentrent sur les objections. C'est de la merde, c'est du bullshit. Les objections, tu fais une bonne collecte. T'en as pas. Du coup, Bradley, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir maximiser ton taux de conversion, que ça soit déjà gérer tes propres closers, mais surtout comment toi amener à tes closers et maximiser leur taux de conversion à eux. Donc là, aujourd'hui, je vais tout expliquer de A à Z, comment tu vas pouvoir faire le meilleur script possible à n'importe quelle niche. D'ailleurs, il s'adapte et ça, c'est important. Okay, donc, selon toi, du coup, tu as quand même des bases en closing. Déjà, tu peux te présenter aussi à la caméra. Ouais. Moi, c'est Bradley. Du coup, je suis gros opérateur depuis, ça fait bientôt 1 an. Pas l'ancien. Ça fait bientôt ça fait 1 an quasi. Ouais. Et du coup, en fait, il y a des moments où je dois gérer les équipes de closing au début. Et c'est pas ma zone de génie, tout ce qui est sales. Donc en vrai, je sais que je peux me débrouiller, mais il manque vraiment des steps pour être encore plus fort, quoi. Ouais, plus performant. Ouais. Ok. Ouais, tu sens que c'est vraiment ton talon d'Achille aujourd'hui qui te fait baisser ton taux de conversion dans tes équipes de vente. Et je sais qu'en général, dès que je sens que je peux, enfin en gros que ça limite, je prends un HOS ou quelque chose comme ça, mais du coup en fait je perds en marge. Et je pense qu'en fait c'est pas le mieux à faire dès le début, tu vois. Je sais qu'en fait en gros je pense que je peux, si j'optimise ça, je peux prendre un HOS plus tard. Tu vas pouvoir mieux optimiser. Et maximiser finalement ta marge et derrière aussi avoir plus de trésor pour pouvoir investir dans un meilleur HOS possiblement. Exactement, aussi. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vas pas prendre un HOS si tu fais en dessous de 60-70K par mois. Parce que tu vas avoir un HOS qui est moyen et donc forcément, ça va impacter forcément ton business derrière. Donc ça, c'est important. Ok, nice. Du coup, selon toi, déjà, c'est quoi ton rapport à la vente? Parce que tu as dit que ce n'est pas ta zone de génie. Est-ce que tu as un mauvais rapport à la vente? Comment tu te sens par rapport à ça? En fait, si tu veux, quand j'ai commencé le gros, j'ai eu une petite, en gros, une formation sur le closing, mais assez rapide, tu vois. En gros, je connais les bases, je sais closer, mais c'est pas assez poussé, tu vois, c'est pas poussé. Ok, donc, trop cool. Je suis bien, c'est ça que tu me disais? Hein? Ouais, c'est le rapport à ça, ouais. C'est genre, c'est quoi ton rapport en fait à la vente? Oui, genre, tu as commencé la formation, mais toi, c'est quoi ton rapport en fait? Tu vois ou pas? Non. Genre, qu'est-ce que tu penses de la vente? Parce que je sais que la vente est mal vue souvent. Qu'est-ce que t'en penses toi? Au début, pour moi, tu vois, en tant que le closing, je trouvais que c'était un peu genre commercial forcé, tu vois. Mais plus j'avance, plus je trouve qu'en fait, c'est bien dans le sens où tu aides vraiment la personne à avoir la meilleure à prendre la meilleure décision, tu vois. Donc en vrai, j'ai changé de switch d'identité finalement sur ça. Ok, très clair. Écoute, je vais te donner exactement le script que j'utilise, que j'enseigne à tous mes élèves déjà, et surtout le script de closing qui m'a permis d'atteindre personnellement plus de 10K par mois. Toi, tu le sais, maintenant, c'est dans les interviews, etc. Donc, ça, c'est important. Tu t'es chié, là. Pourquoi? C'est quoi le script? Script closing. Ah, synthé? Ouais. J'écris un peu mal, mais c'est pas grave. Ah, c'est parfait. Le script de closing qui m'a permis de faire plus de 10K par mois, qui permet aussi à mes élèves de performer aujourd'hui dans les plus grosses teams, alors que ça fait que dalle de temps qu'ils closent. Mais en fait, ne serait-ce que, vu qu'ils ont un meilleur script que les autres, et vu qu'ils ont plus de compétences, ils passent devant les closers qui ont 1-2 ans d'expérience au final. Donc ça, c'est important. Du coup, qu'est-ce que tu as appris toi? C'est quoi selon toi l'étape 1 justement là, quand tu arrives en appel, c'est quoi l'étape 1 pour toi? Brisage de glace. Ouais, brisage de glace. Qu'est-ce que tu as entendu du brisage de glace? Qu'est-ce que tu sais du brisage de glace? En gros, c'est mettre à l'aise la personne. En général, c'est toujours pareil, tu demandes d'où elle vient la personne. Par exemple, je sais pas, genre, tu viens du sud de la France, ok, tu viens d'où? Ah, ok. Montpellier, trop bien, il fait chaud chez toi. Enfin, tu vois, Ça, c'est brisage de glace classique. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, là, ce que tu viens de dire, oui, tu peux amener justement la chose de tu viens d'où, etc. Déjà, parle pas de la météo. Pour moi, c'est trop classique. Surtout qu'on rentre dans une ère où tu as quand même déjà des personnes qui ont déjà pris des appels de closing. Donc, le but, c'est pas de se répéter, tu vois. Et ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris, casse les codes. Comment tu peux casser les codes, du coup? Comment tu peux arriver à amener tu vois, au lieu de dire météo, tu vois, c'est tous ces trucs-là, la météo, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu peux dire ou qu'est-ce que tu peux amener d'autres choses en fait pour te différencier de la masse? Tu vois? Est-ce que tu as des idées? C'est un petit côté. J'en sais rien, un petit côté humour peut-être, non? C'est dur. Ouais, côté humour. Ouais. Comment tu pourrais le faire? Moi, je vais te donner des exemples. Très bonne question. Déjà, des fois, moi, c'est vrai, je vais chercher le tu viens d'où, en fait. Ouais. Je vais le chercher, je vais lui dire, ouais, tu m'appelles d'où, tu viens de quelle région, tu vois. Et en fait, des fois, ils vont me dire, par exemple, Paris, tu vois.
En vrai, c'est soit Paris, soit le reste du monde. Ouais. Je te jure, c'est souvent ça. Et du coup, je fais toujours une blague sur Paris. Et en fait, je fais toujours la même blague. Je lui dis, oh, pas trop dur d'être à Paris, tu vois. Et en fait, on va parler des Parisiens. Comme ça. Et je lâche toujours ça. Et en fait, tu as soit la personne qui kiffe Paris, c'est souvent ça de toute façon, soit la personne, elle déteste Paris, même si elle y habite. Okay. Donc déjà, en fait, et tu dis ça en rigolant. Tu vois, le ton aussi, c'est ultra important. Donc tu vas dire, ah ouais, et Paris, ça va, c'est pas trop dur du coup. Et tu le dis en rigolant. Évidemment, le ton, ça y joue beaucoup. Et déjà, en fait, tu vas casser les codes. Tu vas arrêter d'être toujours, ouais, il fait quel temps chez toi et tout. On s'en fout, tu vois. Et après, souvent, tu parles de ça. Sinon, je rebondis sur le tu viens d'où, par exemple, je sais pas, j'ai eu récemment la Suisse. Tu vois. Okay. Et la Suisse, moi, qu'est-ce que je dis? Je dis, oh, incroyable la région et tout. C'est vraiment la région de randonneur. Tu randonnes, toi? Et en fait, je sais à peu près des trucs sur n'importe quelle région. Okay. Et du coup, je vais parler de la région pour ouvrir en fait le champ, tu vois. Pareil, comment dire, par exemple, le mec qui dit il vient du Sud, je lui dis, enfin une personne qui vient du Sud et pas du Nord. J'en ai marre d'avoir des Parisiens aigris. Et en fait, les gens rigolent et du coup, ça met en plus en contradiction et tu le mets un peu dans ta poche, tu vois. Okay. Parce que l'objectif, rappelle-toi, c'est quoi l'objectif du brisage de glace du coup? En gros, c'est mettre à l'aise la personne pour qu'elle se dévoile plus facilement, non? Ouais, objectif, je dirais plus même, l'objectif du brisage de glace, c'est quoi? C'est créer un lien de confiance. C'est vraiment ça qu'il faut que tu okay. Comment dire? En fait, c'est la première image qu'elle a de toi, ton prospect. Donc, c'est créer vraiment un lien de confiance. Il faut que la personne, elle ait confiance en toi. Pareil, y a une chose importante que pas grand monde dit, c'est sourire. Tu vois ou pas? Ouais. Si tu arrives et que tu es fermé directement, là je te parle en B2C, après B2B c'est différent, mais si tu arrives et que tu n'as pas le sourire, le mec il va pas vouloir te parler, c'est logique. Donc vas-y avec le sourire, et en plus si tu fais des blagues, bah bénéf, tu vois. Okay. Bénéf, il rentre dans sa poche. Ça c'est la première chose. Moi ce que j'aime bien commencer aussi, c'est avec les 3 oui. Je sais pas si tu connais ça, et directement cadré. Ok, bah les 3 oui, tu vois, c'est intéressant. Dans le brisage de glace? Ouais, direct. Okay. Ouais. C'est pas posage de cadre, attention. Okay, ouais. C'est vraiment, attends, je vais te le laisser en rouge. C'est les 3 oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que tu m'entends bien? Donc en fait, c'est régler les problèmes techniques. Okay. Tu vois? C'est genre, est-ce que tu m'entends bien? On va mettre m'entends bien. Ok. M'entends bien. Donc le oui quoi. Ensuite, c'est est-ce que tu me vois bien? Moi, j'écris comme un chien, mais c'est pas grave. Me vois bien. Donc, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Pourquoi? Parce que si la personne, elle met pas sa caméra, par exemple, bah, tu peux lui dire, ah, moi, je t'entends bien, mais je te vois pas, par contre. Et du coup, tu peux rebondir directement là-dessus. Et du coup, la personne, elle va se sentir obligée de mettre la cam. Et la dernière, c'est le temps. Est-ce que tu as bien prévu 30 à 45 minutes devant toi? Et en fait, tu as les 3 oui direct. Et ensuite, tu peux aller sur le brisage de glace. Moi, c'est comme ça quasiment tout le temps. Et du coup, si y a un mec qui dit non, là, en fait, j'ai que 20 minutes. 20 minutes, tu lui dis, écoute, tu reportes l'appel. Okay. Parce qu'en 20 minutes, tu ne closeras pas. Okay. Dans tous les cas. Et même, ça m'est arrivé, hein. Je me rappelle, il y en a eu un, c'est très rare déjà. Mais ça m'est arrivé, et je tiens à te le dire, ça m'est arrivé, dans ce cas-là, moi je reporte l'appel. Et tu tiens tête. Okay. Parce qu'en fait, c'est débile. Tu ne vas pas faire un appel, tu sais très bien que tu ne vas pas le closer sur l'appel en 20 minutes. Okay. Ça ne marche pas. Ok? Donc nice. Est-ce que tu as des questions sur le brisage de glace? Pareil. Ouais. En fait, l'objectif, c'est d'aller chercher n'importe quoi. C'est-à-dire, des fois, il y a un moment, il y avait un mec derrière le fond d'écran, genre il avait la plage. Par exemple. Je lui dis, oh, t'es à la plage, tu dois être bien là et tout. Okay. Et tu vois, je fais des blagues comme ça. Et en fait, le but, c'est vraiment de créer ce petit lien et de faire rire la personne. Et si tu l'as pas ce lien? C'est-à-dire, en gros, tu vois, t'es souriant, tu trouves des choses, et le mec, il te répond, par exemple, tu viens d'où? C'est un exemple, hein. Suisse. Il dit Suisse, ok. Et là, tu lui dis pareil, ah, trop bien, tu fais, enfin, je sais pas ce que tu dis n'importe quoi, dans le sens où. Bon, bref, comme tu m'as dit, tu fais un peu d'humour, bref. Et il te dit, oui, ça va. Tu vois, genre, il est hyper froid, et en fait, à chaque fois, tu essaies de rebondir, et il dit oui, non, ok. Selon toi, ils sont froids, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vécu des appels. Okay. C'est souvent ça. Donc, il faut que tu arrives à casser le code. Comment tu peux casser le code, par exemple, si t'arrive ça? Tu lui dis, écoute, t'as déjà vécu des appels comme ça? Et là, il va te dire oui. Et tu lui dis, écoute, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de te vendre quelque chose. C'est déjà de comprendre ta situation, voir où est-ce que. Et en fait, tu fais le posage de cadre direct. Et vu que tu le mets à un contexte de ça va se passer comme ça, que ça va être différent, ça va être différent derrière. Et du coup, le mec, il va être différent? Ouais. Tout le temps? J'ai eu plein de closers, des infopreneurs et tout que je closais, c'est les meilleurs. Je préfère avoir eux en appel de vente. Ok. Parce que les gens, ils savent comment ça se passe, et donc tu le mets en contexte, mais au final, tu vas poser les mêmes questions. Ça va rien changer. C'est juste que dans leur tête, vu que tu leur as dit que ça va se passer comme ça, et que tu as l'habitude, et que même moi, je dis, moi, je préfère avoir des vendeurs en appel, au moins, on va straight to the point, tu vois. On va directement au point.
Et ça, il kiffe parce que du coup, tu prends en compte ce qu'il est, tu vois. À un moment, j'avais eu même 3 closers dans l'appel pour Ben. Ah ouais? Je te jure. Et j'avais closé les 3. Ok, let's go. J'ai eu 3 closers dans le même appel. Et du coup, au final, j'ai quand même posé des questions classiques et ça close en vrai. Ok. Juste, je leur ai mis en tête que ça allait se passer comme ça. Ok. Ok? Nice. Deuxième étape, tu connais, passage de cadre. Moi, je dis toujours de la même manière, tout le temps. Je sais pas, toi, comment tu l'as appris. Tac. Hop. Moi, il se fait en 4 étapes, mon posage de cadre. Ok. Est-ce que tu as une idée? En soi, du comment va se passer l'appel. Enfin, moi, je sais que en général, c'est que, ok, je t'explique, c'est un appel unique. Enfin, ça, c'est le premier truc, du coup. Ok. Je sais pas si toi, tu le fais tout le temps, ça. Non, je le fais jamais. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, je le fais jamais. Je dis donc, je vais t'expliquer comment va se dérouler l'appel, évidemment. En premier, on va parler de toi, de ta situation actuelle. Ok. Tu peux dire, en fait, j'appelle ça situation actuelle, mais tu dis pas situation actuelle. Tu dis, on va parler de toi, de tes objectifs, et tu lui dis aussi, tu le préviens, tu lui dis, je vais te poser des questions personnelles. Est-ce que c'est ok pour toi? Et en fait, tu vas faire valider chaque étape, parce que si tu fais valider que la fin, le problème c'est que la personne elle a peut-être oublié ça. Ok. Donc tu vois, tu lui dis, tu lui rajoutes bien donc situation actuelle. Donc voilà, on va parler de toi, tes objectifs, tes motivations, ta situation. Je vais aussi te poser des questions personnelles. Est-ce que c'est ok pour toi? Pour qu'on puisse voir si tu corresponds, tu vois. Ok. Deuxième étape, du coup, c'est pour voir si tu corresponds au programme. Si tu corresponds pas, commencez toujours par le négatif. Ok. Donc si tu corresponds pas, en gros, je dis, écoute, je serai transparent avec toi et je te le dirai. Tu vois. Tu le dis direct. Négatif. Et ensuite, du coup, positif. Par contre, dans un second temps, si tu corresponds au programme, je te le présenterai dans un second temps. Et si on voit que tout est bon pour toi, et ça, c'est la 4e étape, donc ça, c'est positif. C'est-à-dire si la personne, elle correspond concrètement au bailleur personnel d'infopreneur avec qui tu travailles, ou même toi. Et 4e étape, c'est l'engagement. Ça, trop peu de personnes l'utilisent pas, mais en fait, c'est ultra important. Pourquoi tu as dit, toi, au début, appel unique, je sais pas quoi, là? C'est vrai, c'est pour ça, c'est le côté, en fait, il se dit, t'as qu'un appel, donc je vais prendre la décision maintenant, tu vois. C'est pour relancer à la fin un peu. Ça sort du cadre, au final. Ok. Engagement, comment tu vas le mettre? Tu dis, et si on voit que tout te correspond, on y va et on se lance à la fin, c'est ok? Ok. Et en fait, tu vois, tu fais situation actuelle, ensuite négatif toujours parce qu'il faut finir sur le positif, tout le temps. En gros, tu finis ta phrase, ça, même dans ta collecte d'infos, tu finis la phrase toujours sur ce que tu as envie que la personne retienne. Et vu que les gens, ils retiennent toujours les derniers mots de ta phrase, c'est important de finir par le positif. Ok. Ça va, tu as des questions sur ça? Engagement, c'est trop puissant. Genre vraiment, tu vois, moi, je mets plein de phases d'engagement tout le long de mon appel, tu vas voir ici. Et du coup, bim, 4e, engagement. Ok. Et tu commences déjà direct d'un posage de 4 avec de l'engagement. Mais du coup, et tu sors pas du cadre comme toi tu le fais. Ok. T'as pas besoin de mettre des pressions comme ça, en vrai. Ok. Intéressant. Ok. Ça va, t'as des questions sur ça ou c'est ok? Non, en vrai, c'est good. Juste, je sais que des fois, dans le négatif, il y en a qui disent, genre en gros, si tu ne corresponds pas au programme, je te donnerai des contacts par rapport à d'autres programmes qui correspondent. Non, moi je dis pas ça. Ok. J'ai écoute, si tu corresponds pas, je serai honnête avec toi, je te le dirai. Ok. Ou alors tu peux dire, des fois je dis, je te donnerai des conseils pour que tu puisses avancer, tu vois. Ça dépend avec qui tu travailles aussi. Il y en a, je sais que pendant un appel gratuit, ils leur donnent quand même un plan. Ça peut être intéressant aussi. Oui, ok. Genre en gros, tu pars pas sans rien, quoi. Je vais te donner quelque chose. Tu peux. Ça dépend avec qui l'infopreneur. Moi, tu vois, par exemple, je fais rien en vrai. Ok. Mais tu peux aussi. Tac. Ah, je me suis trompé. Non, tu pouvais. Non, je crois que c'est ça. Hey. C'est high-tech, hein. Ouais, c'est stylé. Ok, nice. Et du coup, après, la plus grosse partie en vrai. Collecte d'infos. Ouais. Collecte d'infos, pour moi, c'est la plus importante. Tu sais, tu as beaucoup de personnes qui se concentrent sur les objections. C'est de la merde, c'est du bullshit en vrai. Les objections, t'en as pas si tu fais une bonne collecte. Il y en a, je sais, qui font des appels de 30 minutes et qui se battent en objection derrière. Moi, c'est pas mon closing personnellement. Et je trouve que derrière, tu as beaucoup plus de chances de te faire refund. C'est-à-dire que les gens veulent demander le remboursement si tu tapes pas assez dans la douleur en fait. Et qu'ils sentent pas encore leur situation. Ok. Donc collecte. Qu'est-ce que tu sais de la collecte? Moi, j'utilise. Donc j'ai. Attends, je vais te dire. J'ai combien de phases? Je crois que j'ai douleur, projection de douleur, engagement, objectif, projection objectif, engagement, décisionnaire, décisionnaire, solution tentée, ressources,
Ensuite, j'ai le récap, la vision. J'ai 11 étapes. Ok. Si tu fais ça, tu as vu tout, tu n'as pas d'objection. Ok, intéressant. Très rarement. Collecte d'infos, première, tu l'as entendu, c'est la douleur. C'est la partie la plus importante. Pourquoi selon toi? Pourquoi parce que c'est là où c'est dans l'émotion. C'est là où tu peux un peu plus jouer, toucher, on va dire, des cordes sensibles, non? Ou pas Ouais. du tout? C'est ça? En fait, l'objectif lors de ton appel, c'est que tu crées le plus gros gap entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Donc si la douleur elle n'est pas assez grande, bah en fait les gens, pourquoi ils vont mettre 10 000 balles par exemple? Pour rien. Par contre, si la douleur elle est immense, bah, la personne elle peut mettre 20 000 balles. Genre. Tu vois, donc plus la douleur, plus le gap il est étendu, plus la personne va payer cher. Ok. Donc si tu creuses pas assez la douleur, le gap il est comme ça et du coup la personne elle va pas payer la fin. Ok, intéressant. Tu captes? Ouais, c'est vrai. Donc la douleur, comment tu vas pouvoir aller la chercher? Moi j'ai plusieurs techniques. Déjà pour moi la première question qui vient tout le temps, directement après ton posage de cadre, c'est pour quelle raison tu as décidé de prendre cet appel avec moi? Pourquoi? Tu vas pas dire qu'est-ce qui t'a poussé à prendre l'appel? C'est pas les raisons de la prise d'appel. Elle va peut-être te dire ouais, on m'a envoyé un message et donc j'ai pris l'appel. Mais non, c'est pas ça qu'on va aller chercher. Nous, c'est les raisons de l'appel. C'est pour ça qu'on pose directement la question pour quelle raison tu as décidé de prendre cet appel? Non, mais elle peut dire exactement pareil du coup. Non, Pourquoi? parce que là, c'est les raisons de la prise d'appel. C'est-à-dire les raisons de pourquoi elle est ici. Je te jure que ça change tout. Ok. Je l'ai Attends. testé. Au début, je disais qu'est-ce qui a fait que tu as pris cet appel? Et Ok. j'avais souvent ce truc de peut-être 50% du temps, j'avais ce truc de ouais, parce que on m'a envoyé un message, blablabla, etc. Alors que pour quelle raison, elles vont te dire directement les raisons de la prise d'appel. Tout le temps. Tout le temps quasiment. Ok. Et après, de toute façon, tu creuses, évidemment. Mais pour moi, la première question, c'est vraiment ça, c'est pour quelle raison? Tout le temps. OK? Ok. Et ensuite, et c'est là où, tu sais, tout le monde dit ouais, avoir le script, blablabla, blablabla. Là, c'est de l'humain. Après, c'est de l'humain. Tout le monde te dit oui, il faut que tu fasses ça. Évidemment, je vais te donner des tips. Mais si le mec est nul socialement, c'est pas un bon closer. Ok. Tu captes? Ouais. Et donc là, c'est important. Comment tu vas pouvoir creuser? Qu'est-ce que tu as appris? Pour creuser un peu plus, quand elle te dit quelque chose, en gros, tu t'essaies de creuser genre dans le sens pourquoi, qu'est-ce que, enfin un peu ces choses-là, non? Ouais, je vais te donner des astuces pour pouvoir creuser plus facilement. Déjà, retiens que pendant ta collecte d'informations, on va prendre le vert, c'est 80-20. C'est-à-dire que ton closer, il doit parler 20% du temps et que ton prospect doit parler 80% du temps. S'il ne gère pas ça en plus tu peux enregistrer avec Fathom, c'est une bonne technique, tu vois en dessous qui parle quand, comment. Ah ouais? Ah, Ouais, c'est tu le vois direct. Ok, je savais pas. Tu vois direct le pourcentage. Ok. C'est obligatoire que là, ton closer, il ne doit pas parler, on sent pas les couilles de sa putain de vie. Je sais que les closers, il y en a, ils aiment trop raconter leur vie, on s'en fout en fait. Okay, donc, ce que tu vas faire là, ici, donc je vais te donner des astuces. Tu l'as bien dit, tu as dit qu'est-ce qui, pourquoi. Pour moi, il y a 5 types de questions ouvertes. Évidemment, maximiser les questions ouvertes. Ça, c'est ultra important. Il n'y a pas de questions fermées pendant la collecte. Tu les gardes pour ton objection. Ok? Questions ouvertes tout le temps. On peut le mettre, hein, en vrai. On peut le mettre. Je peux en mettre en bleu. Hop. Questions ouvertes. Tout le temps. Minimiser au maximum les questions fermées. Ok? Ok. Est-ce que tu as un type de question? Essaie de me trouver justement les 5 mots interrogatifs que tu vas pouvoir mettre en place sur les questions ouvertes. Est-ce que tu as une idée? Tu m'en as déjà dit. Qu'est-ce qui a fait ça? Enfin, qu'est-ce qui, pourquoi Ouais. Attends. Qu'est-ce qui, pourquoi C'est-à-dire? Non. Non? Ah ouais? Bah, c'est pas creusé ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire. C'est plus c'est-à-dire? Ça veut rien dire, c'est-à-dire. Je le dis jamais. Ah ouais? Ah ouais, je Ok. te jure. Bah, tu peux le dire en vrai, hein, mais je trouve que du coup, tu l'amènes nulle part. Tu vois ou pas? C'est une façon, hein, je dis pas que c'est faux. Ok. Mais c'est pas une façon de poser une question ouverte. Il y a quoi après? Qu'est-ce qui? Donc, tu l'as dit. Ouais. Pourquoi? En quoi? Ok. En quoi c'est important pour toi d'aller chercher tel objectif, par exemple? En quoi? Tu l'as dit, on l'a dit au-dessus, hein, mais ça, pour quelle raison? Ouais. Tu peux l'utiliser aussi. Et il y en a un dernier qui est important, donc là on en a 4. Je sais plus. Dis-moi. Comment? Comment ça? Bah comment? Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Ok. Comment ça s'est passé? Et en fait, ça c'est ces 5 types de questions que tu dois utiliser lors de ta collecte d'infos. Je vais te donner d'autres astuces pour pouvoir creuser. Déjà, premièrement, c'est la partie la plus importante, ça va être peut-être un peu long,
Mais une fois que tu as vu ça, okay, que tu sais comment tu vas pouvoir poser tes questions, etc., il y a une chose importante à savoir, c'est toujours, donc ça dépend, il y en a qui vont aller directement dans l'émotionnel. Tant mieux, bah, tu vas pouvoir aller creuser et rester dans l'émotionnel. Il y en a peut-être qu'il va falloir que tu ailles chercher le rationnel avant de plonger dans les couches. Tu vois ou pas? Tu as la couche principale au début, douleur, et ensuite il faut que tu ailles creuser 3 fois en fait. 3 fois, il faut que tu ailles creuser comme ça. Et j'ai une astuce pour pouvoir creuser 3 fois, pour justement les closers qui débutent, ou même toi, du coup, ça peut être intéressant, et c'est vraiment bien, c'est STI. Merde. STI. C'est quoi STI? Je sais pas si on te l'a déjà dit, non, mais… jamais, mec. STI, c'est égal sentiment. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ça? Okay. Ou alors, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Okay. Sentiment. Ensuite, le temps. Donc, merde. Le temps, c'est depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu es dans cette situation XXX? Évidemment, toujours rappeler les douleurs. Et l'impact. Quel impact ça a le fait de… Quel impact ça a sur toi le fait de ta. Et là, bah, en fait, tu vas chercher les 3 couches. Donc, tu as la rationnelle au début, il va te dire la raison. Ok, et comment tu te sens vis-à-vis du fait que toi, aujourd'hui, bah, tu es dans le salariat alors que tu n'aimes pas et que tu fais un travail que tu n'aimes pas? Ah, je me sens mal, je me sens frustré. Ok, mais depuis combien de temps tu ressens ça? Ah, ça fait 3 ans déjà. Waouh, 3 ans, c'est énorme. Et du coup, quel impact ça a sur toi, ton quotidien? Ok, putain. Ah, intéressant, ouais. Et du coup, ça, en fait, l'objectif, c'est d'avoir au minimum, je dis bien au minimum, 3 douleurs. Et en fait, tu vas le faire 3 fois. Tu vas le faire 3 fois. Tu vas me dire, oui, mais Mathis, on se répète. Les gens ne voient pas que tu te répètes. Les gens ne voient pas parce que tu vas le formuler ta question. Il faut bien sûr tout le temps rebondir sur ce que la personne dit. Et vu que tu vas rebondir et que tu vas reformuler ta question autrement avec justement le rebondissement, c'est-à-dire reprendre les mots que la personne utilise, ben, il ne le voit pas. Après, c'est de l'humain. Non, mais intéressant, ouais. Après, c'est de l'humain. Donc, la douleur, en vrai, si tu as fait ça, que tu arrives à aller chercher ces 3 et tout ça, c'est vraiment intéressant. Ok? Du coup, à chaque fois, en fait, en gros, c'est sur toutes les… Enfin, c'est juste dans la douleur, du coup, là, par rapport à la douleur? Là, c'est que la douleur. Ok, c'est que la douleur, ok. Là, c'est que la douleur. Ok. Ok? Ensuite, du coup, après, je te l'ai dit tout à l'heure, projection douleur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la douleur, il faut aller chercher, en fait, pourquoi il ne passe pas à l'action. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant, en fait, tu vois? Qu'est-ce qui se passerait s'il était amené à rester dans cette situation? Mais j'ai une question, du coup, si la douleur, elle est pas forte, elle est pas assez forte, du coup, tu creuses? Non, si tu vois qu'il n'y a pas de douleur, c'est possible. Ouais. Hein. Moi, par exemple, dans une niche, des fois, il n'y a pas réellement de douleur. Je vais aller chercher les objectifs directement. Quels sont tes objectifs? Et en fait, la douleur, c'est que s'il n'atteint pas ses objectifs, là, c'est une grosse douleur. D'accord. Okay. Et si tu vas aller chercher les objectifs, bah, tu vas peut-être choper des douleurs via les objectifs. Et à ce moment-là, tu creuses les douleurs, du coup. Ok. Ok? Tu captes? Donc, 2, comme je t'ai dit, projection douleur. Ultra important. Il y a 2 questions que j'utilise tout le temps. Elles sont trop puissantes. Est-ce que tu le faisais, ça? Projection de douleur? Ouais. Dans le sens où, bah, si dans 3-6 mois, des choses comme ça, tu veux dire? Ouais. C'était ça? Ouais, ça, ouais. Ok. C'est trop bien déjà. Moi, il y a une question que je sais que pas grand monde utilise, mais qui est trop bien. J'en pose 2. Déjà, c'est comment tu te sens si tu étais amené à rester dans cette situation encore 6 mois, 1 an. Okay, ça, j'utilise tout le temps parce que c'est le ressenti. Ok. On va dire, on va marquer ressenti de la personne. Ressenti. Pourquoi 6 mois, 1 an? Ça dépend sur quelle niche tu closes. Imaginons si coaching sportif et c'est dans 4 mois, bah, tu peux utiliser 4 mois en fait. Donc si toi tu te places que dans 4 mois, il aura des résultats. Ok, c'est en fonction du programme là. Ouais, okay, ça c'est en fonction du programme. Ressenti, et je vais te mettre temps. Ok. Et du coup, la personne, elle va se dire, bah, je me sens frustré, etc. Ok. Et là, c'est la deuxième question qui tue. J'adore la poser, c'est, ça serait quoi les conséquences pour toi si tu étais amené à rester dans cette situation et ressentir ça? Et là, c'est ultra puissant. Pourquoi? Parce que le mot conséquence, pour moi, il est aussi gros que le mot impact. Le mot impact, déjà, il faut le caler tout le temps. Le mot impact, tu le cales quand tu as toutes les douleurs. Quel impact ça a sur toi, le fait de XXX douleurs? Et là, le mot conséquence, Mamacita, il est incroyable. Tu testeras. Et en gros, la personne, elle va se dire, ah bah les conséquences, c'est que, ah non, mais il n'y a pas de conséquences. Moi, je me sens obligé de réussir maintenant. Et en fait, la personne, elle va s'auto-closer, tout simplement. Le mot conséquence, il est terrible. T'as des questions sur ça ou ça va? Non, intéressant. Non, là pour l'instant, non, c'est good.
Nice. C'est vrai que je connaissais pas ça pour les conséquences. Ah, les conséquences, c'est trop bien. Trop bien. Derrière, ce que tu peux mettre en place, c'est que les gens oublient beaucoup ça et après ils me disent oui, mais Mathis, j'ai beaucoup de je vais y réfléchir dans mes calls. Oui, tu as beaucoup de je vais y réfléchir parce qu'en fait, tu ne l'engages jamais lors de ton call. Jamais. Donc, comment tu vas pouvoir l'engager? Moi, j'en cale une ici. Une après la projection de douleur. Okay. Ce que je conseille, c'est qu'il y en a, en fait, ils font de l'engagement, mais ils font 3 questions d'affilée d'engagement. Tu sais, ils ne changent pas de truc. Moi, je mets de l'engagement, mais tout au long de mon appel. Déjà, tu as vu le premier tout à l'heure, il est où, l'engagement? Attends. J'en ai mis un tout à l'heure. Moi, t'as mis dans le. Attends, je suis en train de réfléchir. Attends, il y a eu posage de. Non, j'ai de la merde. Si, posage de cadre. Ouais, posage de cadre, pardon, je veux dire. Ouais. Posage de cadre à la fin, quand t'as dit, bah si ça te convient, exact. Go, quoi. Ouais. Exactement. Donc là, j'en ai déjà mis un, déjà. Là, il y en a un deuxième, j'aime bien le poser après les douleurs, juste après. Pourquoi? Tu vas poser la question, comment tu vas pouvoir engager les gens? Toi, tu les as engagés comment? Avec quelle question? Là, je ne pas engagé, mais en fait, je n'aurais pas engagé là. Mais ça, j'aurais dit, est-ce que du coup, c'est un peu la projection dans le sens où, et si à l'inverse. Tu peux l'utiliser comme ça. Ouais. Sinon, moi, ce que je fais, c'est. Et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant pour toi le bon moment de sortir de XXX douleur? Ok. Tu vois? Donc maintenant, le bon moment. Tu vois? Et ça, je l'utilise en fait. Ouais, pour c'est le bon moment. Ouais, le bon moment de sortir. Merde. De sortir, ça c'est important. De sortir XXX douleur. Et tu rappelles toujours. Ok, tu rappelles les douleurs. Okay. Tu rappelles toujours les douleurs du prospect, ça c'est hyper important parce qu'ils disent ouais, de cette situation, ça n'a pas d'impact. Rappelle-lui toutes les douleurs qu'il t'a citées avant. Et là, on rentre dans l'émotionnel. Ok. Tu vois? J'en pose une comme ça. Mais du coup, tu devrais pas noter chaque douleur. Non. Ok. Pourquoi selon toi il faut pas noter? Alors ça aussi, j'en ai marre que les gens y notent. Moi, j'en dis c'est pour pas oublier, tu vois. Ok. Tu penses que ton cerveau il est pas assez intelligent pour oublier? En fait, si le mec il blablate, tu genre le 80% et qui dit plein de trucs, en fait, c'est le côté, je me dis putain, je vais peut-être manquer un truc, un point de douleur, tu vois. Dans ta tête, ton cerveau il est ultra fort pour la mémoire courte. Tu verras quand on va faire le récap, donc c'est l'une des dernières actions. Quand tu fais le récap, j'ai l'impression d'avoir un trou blanc au moment où je dis ok, je vais faire un récapitulatif. J'ai l'impression de plus rien connaître. Ok. Et là, tout ressort. Genre naturellement. Ok. Et en fait, ton cerveau il est trop fort pour ça. Donc tu vas oublier aucune douleur. Les douleurs principales, tu vas pas les oublier, c'est impossible. Je peux te l'assurer. Okay. Ton cerveau, il va se concentrer. Et en plus, plus tu vas prendre d'appels, plus tu vas faire des écoutes de call dans ton cas, plus la douleur, tu vas les connaître sur ton offre, etc. Pour ça, ouais, moi, par exemple, chez Benjamin, je sais pas, je dois avoir plus de 700, 800, mais peut-être 1000 calls. Je les connais par cœur, les douleurs des gens. Non, tu les connais par cœur, mais quand tu commences, c'est un peu compliqué, du coup, dans les premiers calls, tu vois. Alors que si tu notes genre douleur, on va dire là, c'est dans la perte de poids, c'est genre j'ai essayé plein de fois, enfin, tu sais, en gros, si tu notes juste des mots-clés, tac. Ouais. En vrai, je te dirais peut-être, ouais, c'est bien. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas pas être concentré sur ce que dit la personne. Et réellement. C'est-à-dire que tu vas pas creuser, du coup, et tu vas oublier, du coup, tu vas poser des questions bateau. Ok, ouais, si je vois. Et moi, je préfère que tu sois dans l'appel et que tu aies une discussion avec la personne et que peut-être tu vas oublier 1 ou 2 points, c'est possible, les débuts. Mais que tu sois dans l'appel, c'est ça qui va faire closer. C'est une discussion. Ça, peu de personnes l'oublient. Oui, je vais avoir le meilleur script, on s'en bat les couilles. C'est une discussion avec la personne. Ok. Surtout dans le closing. Tu sais, tout le monde dit vendre, vendre. Non, tu vends pas. Ok? Ok. Ensuite, du coup, 4e point, les objectifs. Comment tu l'amènes, toi, les objectifs habituellement? Dans la collecte d'infos, attends. Ouais, je crois que je mettais même pas les objectifs. Tu disais pas les objectifs? Attends, les objectifs c'est pas dans la collecte d'infos, non? C'est plutôt après dans genre ce rêve bleu, enfin pas le rêve bleu un peu. Non? Ok. Non. Ok. Directement après l'engagement, tu peux dire, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est maintenant. Il va te dire, ouais, c'est maintenant parce que si, parce que ça. Il te rappelle en fait ces douleurs instinctivement. Donc, tu commences à créer le gap. Et là, moi, ce que je pose comme question, c'est quels seraient les objectifs si tu étais à nous rejoindre? Quels seraient tes objectifs si tu étais amené à nous rejoindre dans le closing? Ou alors, tu peux dire quels seraient tes objectifs si tu étais amené à nous rejoindre dans le closing, par exemple. Ou quels seraient tes objectifs avec le closing, avec, je sais pas, tu étais en qualité, avec quels seraient tes objectifs au niveau sportif. Ok. Tu vois? Et moi, j'aime bien rajouter si tu étais amené à nous rejoindre. Ça lui met une petite truc. Je le mets pas tout le temps, mais ça m'arrive de le mettre si la personne est chaud. Ok. Une fois que tu as ça, tu vois, c'est pareil.
Par exemple, ils vont te dire quels seraient tes objectifs. Par exemple, dans le Make Money, ils vont dire faire de l'argent. Cool. En quoi c'est important pour toi de faire de l'argent? Et là, tu vas creuser. L'objectif, c'est de creuser. Ok. Et là, tu peux poser la question de en quoi c'est important pour toi? Parce que l'argent, c'est un fait. L'argent, c'est pas un objectif. Important pour toi. Et peut-être que là, du coup, la personne, elle va te dire, ouais, ben, moi, j'aimerais bien amener ma famille en voyage, etc. Là, c'est un objectif. Et là, tu crées le gap. Ok. Tu vois ou pas? Ouais. Et en fait, tu creuses comme ça ces objectifs. Pareil, tu peux le projeter. Tu sais, par exemple, il va te faire. Il y en a qui disent voyage souvent en Make Money. Voyage, ok. Et ça serait quoi, toi, les meilleurs voyages que tu aimerais faire? Projeter. Okay. Et en fait, la personne, elle s'imagine dans sa vie. Et ça, c'est important. Il faut que tu la fasses projeter dans sa vie. Et d'ailleurs, on devient à la deuxième, qui, par la suite, bah, ça suit. Hein, mais c'est la projection objectif. C'est ultra important. C'est ce que tu appelles, toi, rêve bleu. Tu vois? Et du coup, tu cherches qu'un objectif ou tu cherches d'autres objectifs? Tu peux aller chercher d'autres objectifs. C'est quoi le sweet point? Tu peux lui dire, moi c'est souvent sur la projection objectif, des fois je lui dis comment tu te sentirais si tu étais amené à justement, ça c'est la première chose, le ressenti, tu vois, ressenti sur le truc. Et après tu peux lui dire, qu'est-ce que ça te permettrait de faire que tu peux pas faire aujourd'hui? Ok. Gap encore. Moi je suis là, mais en fait je veux atteindre ça et je peux pas le faire. Ok. Tu vois? Mais du coup, oui, mais là tu cherches pas d'autres objectifs parce que les objectifs, tu peux dire en quoi c'est important pour toi, mais derrière en fait tu vas creuser tu creuses comme un humain, tu vois. Il n'y a pas réellement de technique ou quoi que ce soit. Tu vois, les voyages, tu peux dire, la Thaïlande, la Thaïlande, bah, tu vois, j'y suis allé, c'était vraiment cool. C'est quoi qui t'anime dans la Thaïlande? Bah, c'est ça, etc. Ok. Il y a une chose que je voulais te dire d'ailleurs dans les douleurs, sur le fait que la personne se projette. Tu peux utiliser aussi, incroyable, c'est dans quelle situation tu ressens ça. Pourquoi? La personne, elle va s'imaginer des situations où elle se sent mal. Et tu verras que les personnes, elles lèvent la tête, elles disent… Et en fait, elles cherchent dans leur cerveau, tu sais, le cerveau qui retient la mémoire, enfin, dans sa mémoire, en fait, tout simplement, elles cherchent, et les yeux, tu verras, ils montent vers le ciel tout le temps, et ils cherchent des situations où ils se sentent mal. Et ça a beaucoup plus d'impact parce que la personne, elle s'imagine dans sa situation de merde. Donc ça, c'était une astuce, mais du coup, c'est pareil aussi, tu peux l'utiliser dans les objectifs. Et si tu creuses encore des objectifs? Genre, en gros, là, elle t'a dit le voyage, mais est-ce que tu veux pas creuser un peu plus? Comment tu aurais creusé un peu plus? Est-ce que tu as d'autres. Enfin, en gros, c'est. Là, il va dire. Ouais, tu peux demander en vrai. Ouais. Genre, tu as les voyages, ok, mais est-ce que tu as autre chose qui. Tu vois, est-ce que tu as autre chose, je sais pas, peut-être. Côté. Là, par exemple, le mec qui va dire, ouais, moi, j'aimerais bien voyager, faire le tour du monde. Tu vois. Et là, du coup, tu dis, ok, trop bien. Et tu dirais pas aussi, tu aurais d'autres objectifs, peut-être amener ta famille aussi en voyage avec toi, tu vois, des choses comme ça? Là, c'est des suppositions. Faut pas que tu rentres dans les suppositions. Ah, ok. Et pourquoi? Jamais supposer. Tu sais pourquoi? La personne, tu vas supposer, tu vas dire, ah ouais, et toi, je pense que t'es comme ça. Et là, elle te dit non. Bon courage pour rebondir. Ou même oui, d'ailleurs. Les personnes, elles peuvent te dire non ou oui. Mais le truc, c'est que pas vrai. Si elle te dit non, non, c'est pas ça, putain, ça fait chier. Pourquoi tu vas supposer des choses que la personne, tu sais même pas sa vie? C'est de l'empathie en vrai. C'est la qualité principale. Donc ça, fais attention à jamais supposer. C'est-à-dire, dès qu'un closer, un de tes closers dit « je pense que si », ah ouais, toi, t'es comme ça? Non, ta gueule, t'en sais rien en fait, c'est comment il est. Donc là, jamais supposer, c'est ultra important. Mais du coup, sur le ressenti aussi, la deuxième question que je t'avais donnée, c'est qu'est-ce que ça te permettrait de faire que tu peux pas faire aujourd'hui? Indirectement, tu vas aller chercher d'autres objectifs. Tu vois ou pas? Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà pour ça. Et ensuite… merde. Ensuite, hop. Ah ouais, propre hein. C'est clean, hein. J'ai le stylo, hein, t'as vu. Ensuite, ce que tu peux aller chercher, c'est la deuxième phase d'engagement. On en a fait une avant, et là, on va refaire une phase d'engagement. C'est trop important, ces phases d'engagement. Ça fait déjà la troisième, du coup, que tu vas faire pendant ton appel. Donc, t'inquiète pas que la personne, si elle te dit « je vais y réfléchir à la fin », tu lui mets face à son incohérence. Parce que tout le long de l'appel, elle te dit « maintenant, c'est le bon moment ». Tu vois ou pas? Donc, du coup, ce que tu vas pouvoir dire en deuxième phase d'engagement, tu peux le tourner en qu'est-ce qui fait que c'est maintenant pour toi le bon moment de mettre des choses en place? Parce que là, tu vas aller chercher les objectifs. De mettre des choses en place pour aller chercher ton objectif. Et du coup, tu vas sur les objectifs. Tu ne vas pas sur la douleur. Et il y en a une que je vais te donner, je la fais tout le temps en ce moment, elle est incroyable.
c'est, tu peux dire, aujourd'hui, est-ce que je suis avec la personne, je suis avec le Bradley 1.0 qui est dans sa situation, qui ne met pas réellement de choses en place, qui ne peut pas réellement avancer, ou alors je suis avec le Bradley 2.0 qui met des choses en place dès maintenant pour sortir de sa situation et aller chercher ces objectifs-là. Qui va te répondre le 1.0 ? C'est fort ça, ouais. Et ça, c'est trop fort. Vraiment, utiliser le 1.0 et le 2.0, c'est ultra important. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu mets plein de phases d'engagement comme ça ? Et pourquoi tu vas dire exactement cette question ? Ça fait pas longtemps que je la mets en place, elle est incroyable. Mon taux de closing, il a explosé depuis que… Sur ça ? Ouais. Tu vas changer un truc en fait. Dans quel sens ? Attends, redis-moi. Tu vas changer, en posant cette question-là, en fait, lors de ton call, en fait, l'objectif, pourquoi cette trame-là ? Parce que tu fais vraiment passer ton prospect par un parcours psychologique. Okay. C'est pas pour rien qu'on fait la douleur en premier, l'objectif par la suite. Parce que la douleur en premier, ça va le descendre dans le down, et ensuite les objectifs, ça va le remonter. Et après le pitch, tu vas le faire sauter. C'est pour la prise de décision, du coup, en soi, c'est pour qu'il… Ouais. Attends, Ouais, c'est ça. Ça, oui, juste ça, ouais. Changer son identité. Ah, ok, ouais. Carrément. C'est qu'il passe de la personne, je ne passe pas à l'action, je ne fais rien en place pour aller chercher mes rêves. C'est à ça qu'on sert en tant que closer. C'est changer leur putain de vie. Donc, il faut changer leur identité. Parce qu'ils ne sont jamais passés à l'action. Et donc ça, le 1.0, 2.0, il sert à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es le 2.0 ou est-ce que tu es toujours le 1.0 qui ne passe pas à l'action et du coup qui n'a pas de résultats différents des autres ? Ça, c'est pas mal. C'est fort. C'est très fort. Oh, c'est fort ça. Ça, c'est trop bien. Ouais. Je le mets en place, je le tire d'un très bon closer, d'un des meilleurs closers de chez Yomi, etc. Du coup, je le mets en place et c'est incroyable. Ok. Et t'avais vraiment des grosses différences ? Oui. En général, les gens me disent ouais, combien ils répondent du coup en général ? Ils disent bah écoute, non, là t'es avec le 2.0, j'ai envie de mettre et en fait ils se justifient pourquoi ils sont le 2.0. Donc ils vont se dire moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. Donc tu changes leur identité. Ok. Et parce que c'est eux-mêmes qui vont se conforter qu'ils soient comme ça. Ok, intéressant. Et comment tu rebondis après du coup ? Bah derrière, après t'enchaînes avec les questions dans lesquelles tu as. Ça dépend. Okay. Ça dépend où t'en es. Okay. Là justement les trois prochains points, j'appelle ça les points à voir au moment opportun. En fait, il y a 3 points à aller chercher qui sont ultra importants. Attends, je vais t'enlever ça. Il y a 3 points à aller chercher qui sont ultra importants, que pas grand monde vont chercher, et du coup, tu mets ta vie après en objection. Décisionnaire, non ? Ouais, super. Décisionnaire. Ça, c'est le premier. Pourquoi je l'appelle ça avoir au moment opportun ? Après, c'est juste pour contrer l'objection. Dans quel sens, parce que… Et en fait, avoir au moment opportun, c'est au moment où la personne parle de ses proches. Ok. Parce que du coup, tu vas pas le sortir comme ça de nulle part. La personne, souvent, quand elle te parle de sa situation actuelle ou de ses objectifs, elle va te parler de ses proches. Décisionnaire, c'est souvent quoi ? Femme, homme, etc. Tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu entends femme, homme, boum, tu vas dessus. Direct. Okay. Comment tu vas dessus ? Faut pas y aller d'un coup comme ça, comme un âne et dire « Ok, c'est toi qui prends la décision seule ». Non, tu l'amènes de façon smooth. Comment je l'amène ? Moi, je pose environ 3 questions avant d'aller chercher la dernière question de « C'est toi qui prends la décision okay, ». Comment je vais le chercher ? Je dis « Ah, ok, et du coup, ta femme, ton proche, elle est au courant de ton projet ? Elle est au courant que tu as envie de changer, tu vois ?»« Ouais, elle est au courant, c'est trop bien. Ok. Elle t'accompagne dans ton projet ? Elle est derrière toi ? » Ouais, elle est derrière moi, c'est super, ok. Comment elle t'accompagne ? Elle va te dire « Bah voilà, elle se renseigne, nanana, etc. » Et ensuite, tu vas lui dire « Ok, et elle est au courant de notre appel aujourd'hui, justement, que tu vas y avancer et tout ?» Oui ou non, on s'en fout. Hein. C'est juste pour aller chercher la dernière question, c'est aujourd'hui, okay, j'ai une question pour toi. Si tu es amené à nous rejoindre, merde, j'ai la flemme d'écrire, mais si tu es amené à nous rejoindre, est-ce que tu aurais besoin de son approbation avant de nous rejoindre ? Ou alors non, c'est toi, et c'est toi-même qui prends la décision. Il n'y a que toi. Tu as vu comment j'insiste sur le toi, ouais. Et je finis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je finis par ce que j'ai envie que la personne retienne. Je ne vais pas commencer par non, c'est toi qui prends la décision, ou alors non, c'est ta femme et tu as besoin de son approbation. Parce que si tu finis par ça, la personne elle aura tendance à toujours reprendre la fin de ta phrase. Okay. Donc c'est pour ça que je finis par le positif et j'insiste dessus. Ou alors non, ça n'appartient qu'à toi et c'est que toi qui prends la décision. Je l'ai dit 2 fois. Ok. Mais du coup, attends, parce qu'en général, ils disent ouais, non, souvent les mecs en tout cas. Ouais, non, les mecs. Non, full ego. Ouais, c'est que moi, tu vois, c'est que moi, bref. Et après, du coup, à la fin, ouais, mais je dois quand même voir quand même avec ma femme. Ouais, après, c'est traitement d'objection. Ok. Mais honnêtement, hein, le décisionnaire, je l'ai rarement. Ok. Franchement, je dois l'avoir 10% du temps. Si tu le vois pendant même pas, ouais, 10-5% du temps. Ok. Parce que si la personne, peut-être que pendant ça, elle te dit ouais, j'aurais besoin de ma femme et tout. Ok, elle est là ta femme ?
Si elle n'est pas là, R2. Ok. Moi, quasi. Et je l'ai fait la dernière fois, j'ai closé comme ça. Du coup, ils sont revenus en R2 avec sa femme. Mais c'est-à-dire que s'il te dit oui, bah faut que je vois avec ma femme, tu dis bah tu me fais comment? Tu dis directement bah écoute, le mieux c'est qu'on fasse un. Ouais, mais je lui vends le rendez-vous d'eux. Écoute, le mieux c'est qu'on se fasse un rendez-vous avec elle parce qu'aujourd'hui, bah, si tu as besoin d'elle pour prendre la décision, c'est ok. Hein. Je suis ok avec ça, il n'y a aucun souci. Mais le but c'est pas qu'on fasse un téléphone arabe et que du coup tu lui envoies les mauvaises informations. Moi, je préfère l'avoir en appel avec nous directement, enfin un appel à 3. Au moins, elle aura les bonnes informations directement et elle pourra me poser des questions. Ok. Et ça arrive souvent? C'est arrivé, ouais, 2-3 fois. J'ai closé en plus. Genre à Avec chaque la fois, femme. du coup à chaque fois, ah oui, du coup oui, c'est toujours au R2. Ouais, en Ok. R2, ouais. Ok. Après, tu peux essayer de passer outre. Il y en a, je sais, ils essaient de passer outre. Ça dépend comment tu sens le prospect en fait. Ok. Ça, pour le coup, c'est au feeling. Mais du coup, comment tu gères le R2 après? Tu refais une collecte d'infos? Je vais sur la femme. Direct. Ah, tu refais, en fait, tu fais pareil, le même script, enfin, Ouais, en gros, le après script, mais moins sur long. le. Mais du oui. coup, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce qu'il fait? Ouais, parce que bah, lui, il m'a dit ça, etc. Et tu balances dans la douleur. Ok. R2, tu reprends toujours un peu la douleur, les objectifs, tu recreuses pas à fond. Mais le but, c'est aussi de mettre la femme dedans, quoi. Ok. Après, ça dépend où t'en es. Hein. Peut-être qu'en 15 minutes, tu auras déjà vu ça. Ok. Donc, tu n'aurais pas tout fait au final. Ok. Tu captes? Ouais. Ok, décisionnaire. Deuxième, c'est quoi selon toi? Bah, si, en gros, s'il a le temps ça dépend de l'accompagnement, se former ou. Ressources. J'appelle ça ressources. Alors, il y a le temps Le temps alloué. et l'argent. Ok. Alors, l'argent, moi, tu vas voir, j'ai une particularité, tu le sais, c'est que mon annonce tarif, je la fais toujours avant mon pitch. Donc, en fait, elle arrive assez rapidement là. Donc, c'est vrai que je ne vais même pas chercher l'argent parce que l'argent, je vais la traiter au moment de l'annonce tarif, en fait, Ok. directement. Après, si tu as un bon setter, il n'est pas censé t'envoyer des gens qui ne peuvent pas investir aussi. Mais du coup, c'est pour ça que je vais rarement chercher ce truc argent. Tu vois, je vais juste chercher le temps. Le temps, c'est pas compliqué. Hein. Au moment où il te parle de sa vie, qu'il a 18 enfants et qu'il a une entreprise de 10 milliards qu'il gère, tu lui dis, OK, combien de temps tu pourrais accorder aujourd'hui avec tout ce que tu fais du coup? Souvent, les gens, la plupart du temps, ils vont te dire 1 à 2 heures par jour. Quasiment. Comment tu vas réagir? Ça, c'est ma technique préférée pour que tu n'aies jamais justement le « j'ai pas le temps ». Waouh, ok, waouh, 1 heure par jour, t'imagines, ça fait 7 heures à la semaine. Tu multiplies ça au mois, ça fait environ 30 heures. T'imagines 30 heures sur une seule compétence, l'avancée que tu vas faire? Tu n'auras jamais, plus jamais de ta vie, tu auras l'objection « j'ai pas le temps ». Ok. Je l'ai jamais, mec, depuis que je fais ça. Jamais. Le C'est temps. impossible. Et quand le mec il dit ok, ben genre 1 à 2 heures, ok. Et après en fait il dit, donc, du coup il dit peut-être ouais, mais genre là dans 2 mois, en fait j'ai un voyage et tout, faut que je gère. Enfin tu sais genre en gros il y a un imprévu dans 2 mois qui fait que ça va bloquer En ça. objection à la fin, tu veux dire? Ou ouais, là, il te la non, sort c'est là. en objection à la fin, ouais. Ouais, ben tu lui dis, tu le rappelles. En fait, le but, c'est que là, ils te disent tout ce qui va. Ok. Et en fait, à la fin, l'objection, c'est le mettre face à son incohérence. Mais là du coup il y a pas d'incohérence en soi. Si par exemple là il dit ok j'ai 2-3 heures, enfin on va dire 2. Mais du heures coup, par dans jour. 2 mois, tu auras déjà appris la compétence, Géraldine. Pourquoi Ok, tu me parles de mais ça? si tu dis dans un mois. Hein? S'il dit dans 3. Non, s'il dit ouais mais là dans 2 semaines j'ai un voyage et tout, j'aimerais me focus après. Enfin, C'est de la peur, ça. Ok. C'est pas une objection, c'est du bullshit. Et du coup, il faut aller sur la peur. Ça, on en parlera tout à l'heure sur Ok, les objections. vas-y. Ok? C'est la peur, quasiment 90% du temps. Et la troisième, c'est. Je l'ai dit tout à l'heure. Solution tentée. Ok. Qu'est-ce qu'elle a essayé? Souvent, la personne, elle va te parler de oui, j'ai testé telle formation, ça n'a pas marché, blablabla, blablabla. Souvent, quand tu vas faire ça, il faut que tu ailles creuser. Pourquoi? Donc déjà, tu vas creuser le positif. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est que tu creuses d'abord ce que tu as envie que la personne ne se rappelle pas. Et ensuite, tu as envie que la personne se rappelle tout le négatif qu'elle a reçu pendant le programme. Ok. Donc tu vas lui dire, OK, qu'est-ce qui a marché pour toi? Et qu'est-ce qui n'a pas marché du coup? Parce que si tu es ici, c'est que ça n'a pas marché. Ok, donc tu vas chercher négatif, chercher positif, et tu vas creuser, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour derrière, ça te donne des clés sur le pitch. Sur quoi appuyer. Ok. Tu captes? Ouais. Parce que pendant le pitch, tu vas appuyer sur les choses qui lui a manqué du coup. Tu vois, souvent, moi, il y a des gens qui disent ouais, bah, j'ai pas eu l'accompagnement et tout ça. Pendant le pitch, coaching illimité, coaching groupé, pam pam, moi je suis derrière toi, WhatsApp H24. T'inquiète, il y a du suivi. Ok. Et du coup, tu insistes et ils me disent waouh, tiens, j'ai payé 2 000 €, et là je paye peut-être 3 000 €, mais du coup, sur 3 000 €, j'ai tous les coachings. Après là c'est dans ton cas, mais est-ce que du coup dans des cas différents, Quel genre de cas? c'est-à-dire en gros le mec ça va être un exemple. Hein. Vas-y, vas-y. Je suis en train de réfléchir, genre un coaching sportif, ok ben vas-y j'ai déjà pris un coaching sportif sur 6 mois, il y avait un accompagnement, il y avait enfin, des choses comme ça, mais il me manquait, qu'est-ce que je peux dire? Bah ouais, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui te manquait? Ça vient de lui après. Ok. Ouais voilà du coup ça vient de lui.
Bah, tu peux lui dire, ça vient de toi, mais qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et il y a 2 ans, quand tu l'as suivi? Et après, c'est à lui de s'auto-closer. Pose des questions. Ok. Tu vois ou pas? Ouais, En fait, tu vas chercher le truc de pourquoi ça a changé aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qui a changé? Tu captes? Là, il faut bien creuser. Ouais, ok. Et si le mec, il te dit. Ah, je fais le mec relou. Hein. Non, mais t'as C'est raison. le mec qui dit, bah, je pense que tu vas dire en mode comme ça. Je pense que bah, là, j'ai évolué. Bah, tu vois, par exemple, je pense que j'ai évolué mentalement. J'ai plus le même mindset. Et là, tu dis, est-ce que tu creuses dans le sens où. Moi, déjà, je le reprends direct. Tu penses ou t'es sûr que t'as pas le même mindset? Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout le temps. Ok. Mec, tous les je pense. Ok. Tous les je C'est ça pense. que je faut. Ok. Je reprends en t'es sûr ou juste tu penses. Ok, genre. Et en fait, les gens, ils ont un type de langage avec leur je pense, ils sont jamais sûrs d'eux. frère. Et ça, tu reprends tout le temps. Et ça change tout. Et après, peut-être que la personne va dire, ouais, imaginons, il continue là-dedans. Parce que moi, aujourd'hui, voilà, il est anti-vente, tu le repousses. Les gens ne repoussent pas, c'est le prospect. Ok, mais du coup, si tu penses juste, moi, j'ai envie de travailler avec les gens qui sont sûrs, qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie de mettre des choses en place, je préfère prioriser cela. Est-ce que tu fais partie de cela ou pas aujourd'hui? Repousse le prospect. Ok. Et en fait, la personne, elle va s'auto-closer tout le temps. Les gens, ils font pas assez d'anti-vente. Tout on leur rappelle. Ok. En fait, les gens, ce qui leur manque, je te dis, la plupart des closers, c'est engagement et anti-vente. Fais de l'anti-vente. C'est-à-dire, si la personne, tu la sens pas bien, tu dis, écoute, là, je sais pas si tu corresponds réellement au programme. Ok. Et la personne, elle va s'auto-vendre. Tu le fais souvent, du coup? Ouais. L'anti-vente. Non, Bah, même à partir du... Ok. Non, vas-y. Non, je veux dire, là, du coup, à quel moment, genre, si le mec, plusieurs fois, il dit, genre, je pense, ok. Ah, moi, je le genre, reprends direct. Tout le temps, à chaque fois. Ah, mec, Tu peux le faire genre 5 fois dans le 5-10 fois. Non, tu le feras jamais 5-10 fois. Pourquoi? Parce que tu vas le reprendre 2 fois et après, la personne va dire, non, je pense pas, je suis sûr, en rigolant. Ok. Et elle se auto-corrige. Et déjà, tu as changé son identité. Ok. T'as vu, changement Ouais, d'identité? ouais, Je pense, t'es sûr. Ça change tout. Ensuite, du coup, récap. Une fois que tu as vu tous ces points-là, bah, tu passes au récap. Ok. Donc, on n'est plus dans la collecte d'infos ici. Moi, j'appelle ça vraiment le récap. Ok. Le récap en part entière, je le fais en plusieurs points aussi. J'utilise 4 points. Ok. Le premier, c'est tu vas rappeler sa situation actuelle. Déjà, tu lui poses la question. Ok, bah écoute, merci à toi pour toutes ces informations. Ça me donne énormément d'informations sur justement potentiellement pour voir si tu corresponds au programme. Je vais faire un récapitulatif de tout ce que tu m'as dit. Tu m'arrêtes si je me trompe. Ok. Toujours. Ensuite, en 1, tu vas voir situation actuelle. Aujourd'hui, tes dents, tu vois, blablabla, blablabla. Et là, tu lui rappelles toutes les douleurs. Ok. Situation. Situation, tout le temps. Tu rappelles toutes les douleurs. Hein. Comment tu le fais du coup? C'est-à-dire là, on va dire, c'est un exemple. Je peux donner un exemple. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, tu es dans une situation où tu es salarié. Ton patron, tu en as marre de lui. Tu en as marre de faire des 9h-17h. En plus, derrière, tu vois pas tes proches. Tu rappelles toutes les douleurs que tu as vues. Hein. Ok. Tac, tac, tac. Deuxième étape, ça c'est ultra important parce que c'est en contradiction avec sa vie. Ok. Mais toi, tu veux X objectifs. Et là, tu lui rappelles tous ces objectifs. Comment ça se fait? Tu crées le gap. Gap. Ça, c'est la notion que tout le monde oublie. Plus le gap est grand, plus tu peux vendre cher. Plus la douleur est grande et les objectifs sont grands, plus tu peux vendre cher. Ok. Donc tu lui rappelles ce gap-là. Tu lui dis du coup, juste après ça, tu fais en mode, en gros, si j'ai bien compris, tes objectifs, c'est ta. C'est pas si j'ai bien compris, t'es sûr de toi. Ok. Déjà. Posture, hyper important. Ouais, ok. Toi, tu veux ça. Mais tu veux atteindre ta objectif. Troisième étape. Et tu dis pas, c'est bien ça? Non. Ok. Après. Tu veux pas la confirmation? Ok. Après. D'accord. 4 étapes d'abord. Malheureusement, j'aime bien dire ça tout le temps. Je dis, vraiment, je te jure, j'utilise tout le temps ce récap-là. Malheureusement, il te manque connaissances, compétences. Il te manque les connaissances et les compétences pour pouvoir atteindre ça, tu vois. Connaissances et compétences. Malheureusement, il te manque ça. Et que sans moi, finalement, tu vois, on peut mettre ça, hein. Mais situation A, situation B, ok. Et toi, t'es la voiture, mec. T'es de l'avion. Ouais, ou t'es la voiture. Belle voiture, hein. La voiture, ouais. T'es la voiture qui l'amène de là Alors, ouais. à là. Et que sans toi, enfin non, pas il revient du coup. Et que sans toi, la personne, elle peut pas atteindre ça. Et ça, c'est important. Et si t'es pas convaincu aussi du produit,
Ah, c'est compliqué du coup. C'est très compliqué. C'est pour ça que moi, par exemple, je balance toujours ma vision à tout le monde. La vision de mon projet. Ok. Ultra important. Ça, personne ne le fait. Je l'ai pris une fois dans la tête un jour et même moi, j'ai envie de bosser avec eux carrément. Vision ultra important. Malheureusement, il manque connaissances, compétences. Pour atteindre XXX objectifs, important de rappeler. Ouais, tu rappelles du coup, ok. Ouais, encore. Rappeler. Et quatrième, c'est pour ça que tu as décidé de prendre cet appel avec nous et de te tourner vers le closing, le trading, l'investissement. Blablabla. Ok ? Tu confirmes en fait, c'est pour ça que tu as pris cet appel avec nous. Lui rappeler pourquoi il est là et pourquoi il va acheter en fait. Tu as pris appel. Et du coup, bah en fait, le point 5, c'est est-ce que j'ai oublié des choses? Tout simplement. Ah, tu dis ça, ok. Ça, Ouais. Ok, d'accord, j'ai pas compté. Oublier des choses, tu confirmes en fait. Et est-ce que tu confirmes toujours pareil ou tu dis c'est bien ça? Oui, J'ai oublié bien des sûr. choses, Le pas but, de c'est de soucis, pareil. reconfirmer en fait. Ouais, ok. De reconfirmer. Et là, si t'es bon, la personne va dire ah non, bah c'est parfait, c'est hyper bien résumé. Et souvent les gens ils disent ça et quand tu dis ça, tu dis ah là je suis bien. Là, ok. Là t'es bien parce que tu l'as bien compris, tu l'as bien écouté, t'as été empathique avec lui. C'est ça qu'il faut, clairement. Ok? Ok. Ça va pour le récap? Ouais. Ça c'est ultra important. Hein. Pas tout le monde le néglige, mais Ouais. c'est ultra important. C'est vrai que le récap, ouais, c'est vrai que je l'ai pas assez vu. Question qui tue. La vision, j'appelle ça. Je pense que tu la connais la question, mais juste tu l'appelles pas comme ça. Quels sont pour toi les 3 piliers nécessaires que tu aimerais avoir dans le programme avec lesquels tu te sentirais capable de réussir? Ok. Et après, même il y en a qui comprennent pas, je leur dis 3 choses importantes que tu aimerais retrouver avec lesquelles tu es sûr de réussir. Ça, c'est important. Ok. Donc, ils vont te dire, ok, 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. C'est souvent les mêmes. Souvent, ce que tu as dans ton pitch, c'est ça. Genre, ils te parlent d'accompagnement, de suivi, blablabla. Et ensuite, je pose une question d'engagement encore, avant de passer à l'annonce tarif. Et l'engagement, celle-là, elle est terrible, mec. Celle-là, elle est incroyable. C'est si tu aurais, du coup, s'il y a les 3 choses. Qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer aujourd'hui? Souvent, on va te dire l'argent. Ouais. Et du coup, vu que moi j'ai l'annonce tarif après, je m'en branle qu'ils disent ça. Vu que tu l'as. Ok, pourquoi? Attends. Parce que du coup, je passe direct sur l'annonce tarif. Oui, tu veux. Ok. Justement. Tu enchaînes direct sur. Ok. Ouais, et après, justement, j'enchaîne sur mon annonce tarif. Ok. Engagement vraiment trop important. Je l'ai rajouté il n'y a pas si longtemps. Hein. Il y a peut-être 2 mois. Elle est trop puissante, mec. Parce que du coup, il te valide tout ce que tu as dit. Et même des fois, il y en a qui ne disent rien. Hein. C'est pas vrai en vrai. Hein. L'argent, c'est afflé. C'est pas vrai. La plupart des gens, ils te disent rien. Hein. Mais des fois, je sais qu'il y a aussi un mode, là, il te dit les trois piliers. Ouais. Et du coup, tu dis, si tu retrouves, en gros, si tu as ces 3 piliers, sur combien tu noterais sur 10? Enfin, il y a un truc comme ça là aussi. Il n'y a pas un truc comme ça? Ouais, mais ça, c'est plus à la fin après ton pitch. La notation sur 10. Ok. Mais non, t'as pas besoin là. D'accord. Moi, j'aime trop dire qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer. Et en fait, tu as directement l'objection. Alors, 5% du temps, il y en a qui. Enfin, franchement, allez, peut-être 20% du temps, tu vas avoir l'argent, 5% tu vas avoir autre chose, mais 70% du temps, ils vont te dire rien. Et comment tu vas-dire? Fais-moi un exemple. Les 3 piliers, par exemple, Ouais. dans les accompagnements. Dis-moi les 3 piliers. Un accompagnement, un suivi, on va dire. Ok. C'est quoi souvent qu'ils disent? Accompagnement, suivi. Souvent, ils te disent, ouais, la confiance, des trucs comme ça. La confiance, une formation claire. Ok. Et souvent, ils te disent, ouais, un groupe aussi avec lesquels tu peux parler. Ou, tu vois. Ok, on va dire les 3. Ouais. Un accompagnement, un groupe, et voilà, vas-y, la confiance, ouais. Ok, Bradley. Imaginons, du coup, tu as ces 3 piliers-là dans l'académie. Ok, tu as ces 3 piliers, donc la formation, tu les répètes, formation, accompagnement, communauté. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de te lancer aujourd'hui? Qui va te dire, mec, il vient te dire les 3 piliers qui lui permettent de réussir. C'est impossible. Et si le mec il dit rien sur les piliers? C'est impossible. Il dit, Moi, je l'ai fait cogiter. Hein. Ça cogite là. Hein. Ok. Ou des fois, ils vont t'en dire 2, mais le but, c'est d'avoir l'accompagnement. Si tu as un accompagnement dans le programme. Ok. Le but, c'est d'avoir l'accompagnement parce que c'est ça qui fait closer les gens. Ok? Ok, good. Nice. Ensuite, annonce tarif. Incroyable, cette annonce tarif. Là, il y a 2 écoles, là. Là, il y a 2 écoles. Soit il y en a qui pitch là, directement. Ok? Soit il y en a qui font l'annonce tarif maintenant. On est très peu à le faire déjà.
Je pense qu'on est très très peu parce que moi je l'ai appris via mon mentor. Et du coup, j'utilise que celle-là, mais je l'ai remodelée pour qu'elle soit plus cohérente. Moi, je préfère toujours. Pourquoi? J'ai tout ce qu'il me faut. Je sais que la personne a la confiance en ce que je fais, sinon elle ne serait pas à l'appel. Annonce tarif. Okay. Et en fait, ça dédramatise le prix. Tu sais, les gens, ils sont là, tout l'appel, et en fait, ils attendent que ça. Non, mais qui n'attend pas que ça? Même toi qui fais des appels, évidemment que tu n'attends que le prix. Tu vois ou pas? Ouais, mais du coup, l'exemple, c'est que si tu dis le prix, le mec, du coup, là, on va dire, c'est un exemple. Hein. Attends, je vais te dire la façon que j'annonce le prix. Ah, vas-y. C'est important, parce que là, ça change tout. Annonce tarif. Ok. Déjà, merci pour tout ça. Avant justement que je te présente le programme, il reste un dernier point à aborder, c'est le prix. C'est l'investissement même, je dis. C'est l'investissement. D'abord, avant ça, je dis, écoute, franchement, dans tout ce que tu m'as dit, tu corresponds réellement au programme. Parce que moi, je fais partie sur la phase de sélection aussi. Tu corresponds vraiment au programme. Pourquoi? Lors de mes appels, je regarde, première chose, les objectifs et la motivation. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'objectif clair, qui me dit que tu vas t'intéresser au programme? Rien. Et là, dans tout ce que tu m'as dit, tu corresponds vraiment à ça. Deuxième chose que je regarde, moi en tout cas, en fait, je regarde souvent deux choses. Peu importe, ça peut être le CrossFit, ça peut être CrossFit parce que c'est avec mon client Val, ça peut être coaching muscu, etc. Tu es obligé de caler au moins 2 points sur lesquels tu regardes. Moi, je prends toujours objectif motivation, tout le temps, quasiment. Et deuxième des choses, par exemple, le closing, je regarde, si tu es à l'aise. Parce que si tu n'es pas à l'aise aujourd'hui, tu ne réussiras pas dans le closing. Mon objectif, moi, c'est que tu réussisses, par exemple. Et en gros, tu lui confirmes que, il correspond bien aux personnes qui réussissent dans le programme. Tu vois? Et ensuite, tu passes sur l'annonce tarif. Maintenant, il me reste un dernier point à aborder, c'est l'investissement. Actuellement, je suis à, 5 000 €. Et du coup, là, tu dis les 3 piliers. Formation, accompagnement, communauté. Et tout ça, c'est à vie, par exemple. Tu dis vraiment un bénéfice, un bonus, tu vois, derrière. OK? Tout ça, c'est à vie. Et ensuite, tu enchaînes. Tu ne laisses pas respirer. Tu lui dis, le but par rapport à ça, c'est pas que tu me dises si c'est trop cher ou non. Aujourd'hui, c'est de voir avec toi si tu vois ça plutôt comme une dépense. Et finalement, l'obtention de tes objectifs que tu m'as cités avant, c'est pas si important pour toi. Dans ce cas-là, tu me dis, écoute Mathis, je préfère arrêter l'appel là. Tu as le droit d'arrêter l'appel là. Ou alors tu me dis, non Mathis, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans le programme. Si aujourd'hui tout me correspond, je suis réellement prêt à me lancer et à mettre des choses en place. Comment tu te situes? Ça, tu l'as modifié ça. En gros, tu as mis en mode. Attends, tu as dit quoi la première phrase? C'est intéressant. Attends, non, c'était. Juste comme après. Comme une dépense. Ouais. Est-ce que ça, tu le dis tout le temps dans toutes les niches? Tout le temps, mec. Ok. Et du coup, tu dis pas en mode investissement après? Non. Ok. Je l'ai changé. Mais en fait, indirectement, les gens, même, c'est eux qui me disent non, moi je vois ça comme un investissement. Ok. C'est eux qui me disent direct. Ok. 95% du temps, les gens ils vont prendre l'option droite. Sauf qu'ils savent que s'ils prennent cette option-là, ils sont bloqués. Dans le sens où, si ça correspond, si tu as un bon programme, toi, c'est ton taf de bosser là-dessus, les gens ils sont obligés. Ils sont obligés d'investir. Pourquoi ils n'investiraient pas? Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Mec, celle-là, elle est trop puissante. Parce que si la personne elle dit non, moi j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans le programme, c'est win. C'est impossible que ça passe pas. Ou alors, tu as les personnes qui vont te dire au niveau du prix, c'est compliqué, etc. Alors, il y a 2 options à ça. Soit tu sais que la personne travaille, évidemment, tu dois le savoir parce que c'est la situation actuelle. La plupart des gens ont de l'argent de côté. Donc, tu sais que c'est qu'une question de valeur et de prix. Tu n'as pas pitché encore, c'est normal. Okay. Donc, si tu sais qu'il y a moyen, ça c'est avec le ressenti, tu vas pitcher. Si tu as un doute, tu pitches. Okay. Par contre, si tu sais que ça passe pas au niveau du prix, qu'il est étudiant, etc., je pitcherai même pas, tu vois. Ok. En général, je pitch. 80% du temps, Pourquoi tu pitcherais pas? Là, récemment, ça m'est arrivé. J'ai eu un étudiant, je savais pertinemment qu'il n'avait pas d'argent. Et en plus, je suis allé creuser l'argent à ce moment-là. Si j'ai un doute, je creuse l'argent. Ouais, si j'ai un doute, je creuse l'argent. Ok. Mais du coup, c'est un exemple. Il n'a pas d'argent, mais en fait, le fait que peut-être vu que tu n'as pas pitché, il voit peut-être pas aussi tout le programme et toute la valeur derrière, tu vois. C'est impossible. En fait, la personne, tu l'as trop. Rappelle-toi qu'il a pris douleur et objectif dans sa gueule pendant une demi-heure. Et qu'il se rappelle qu'il est dans une situation de merde. C'est ça aussi. Ok. Et comment tu creuses là, du coup, par exemple sur le prix? Ouais, là, c'est un étudiant, on va dire. C'est un étudiant, vas-y, il dit, tu sais qu'il est étudiant. J'y vais. Ok, aujourd'hui, concrètement, tu arrives à épargner quand même avec ton boulot à côté. Combien tu arrives à épargner? Ok, trop bien. Et là, concrètement, sur ton compte, tu arriverais à investir combien? Mec, vas-y. Pourquoi tu y vas pas? Mec, c'est pas tabou, mec. C'est dans la tête que c'est tabou. Et en fait, pas grand monde pense à aller creuser. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est comment vous différencier de la masse, poser des questions que les autres closers ne posent pas. Allez le chercher, ça change quoi? Moi, je vais le chercher maintenant. Et est-ce que tu essaies de trouver une solution dans le sens où il dit, j'épargne X temps, X euros.
Et est-ce que tu essaies de trouver une solution aussi par rapport à ça? Tu te dis, ouais, mais j'ai vraiment envie et tout, mais là, j'ai que ça. Ah bah oui, après c'est la modalité de paiement. Toi tu sais dans ta tête, écoute, je vais te présenter le programme et on voit à la fin comment on pourrait procéder. J'ai pas envie que l'investissement soit un frein. Ok, mais du coup là tu pitches quand même, même si le mec Ouais, tu sais qu'il est broke. Bah, si je sais que ça peut rentrer dans les modalités de paiement et que je peux avoir quelque chose et que le mec va s'investir et qu'il va avoir potentiellement des résultats rapides si c'est du make money. Ouais, mais si du coup tu sais qu'il aura peut-être pas l'argent, bah, en fait en gros t'as un petit doute. Toi, tu sais Ouais, bah, ça dépend. Franchement, si t'as un doute, c'est ce que je dis, pitch. Ouais, autant tenter. Tu vois? Ouais, c'est ça. Tu perds quoi? Tu perds 15 000? Ouais, ok. Tu vois ou pas? Ok? Ok. Annonce tarif et ensuite pitch. Là, ultra important, le pitch. Alors, le pitch, c'est ce que je dis, tu as plusieurs étapes. C'est toujours pareil, hein, vraiment. C'est fait de façon psychologique, encore une fois, c'est pas pour rien. Introduction, ta phrase d'introduction. Aujourd'hui, j'aide les XXX à atteindre XXX grâce à ma méthode. Introduction, classique. Ok, ça, c'est le point 1. Ensuite, tu vas sur les programmes. Elle se base aujourd'hui sur 3 piliers. Toujours, tu as ces 3 piliers. Et finalement, c'est les 3 piliers qui t'a dit avant, si t'es bon. Si t'es bon dans ton marketing. Ok? 3 piliers, make money, formation, accompagnement, communauté. Quasiment 90% du temps, et même en coaching sportif, c'est ça. Ok? Donc, ces 3 piliers. Et ensuite, ce qui est important, c'est les bonus. Ils sont trop négligés par les gens. Les bonus, c'est quoi? C'est tous les petits hacks qui répondent à une petite problématique. Qui lui font, en fait, les bonus, c'est te gagner du temps. Gagner du temps, en fait. Quasiment la totalité du temps. Gagner du temps et de l'argent. C'est pas rajouter de la valeur, c'est pas rajouter machin, etc. Je te donne l'exemple. Le bonus pour l'académie, c'est quoi? C'est que je t'amène des clients sur un plateau d'argent. Je te mets en relation directement avec des infopreneurs. Ça fait gagner quoi? Du temps et de l'argent. Ok. Et dans le coaching sportif, par exemple? Coaching sportif, ça peut être, par exemple, dans le CrossFit. Non, avec Louise, c'est tout un module sur le mindset. Parce que c'est des filles qui ont manque de confiance, etc. Ok? Ok. Et également, chez Louise, il y en a un autre bonus qui est incroyable, c'est un bilan au bout du 7e mois pour justement t'amener à l'autonomie. Personne ne le fait. C'est-à-dire que Louise, c'est au bout de 6 mois. Et en fait, le 7e mois, donc elle te laisse 1 mois en autonomie en fait, et le 7e mois, elle prend un bilan avec toi pour ajuster en fonction. Ça, c'est un bilan. Parce que bah, notre message, c'est tu seras autonome après. Okay. Après le coaching avec Louise, tu seras autonome à vie. Donc, je veux m'assurer de ça. Okay. Ça, c'est un bonus. Intéressant. Et tu mets combien de bonus? Tu en mets qu'un en général ou tu en mets plusieurs? Tu peux en mettre plusieurs. Le but, c'est juste que, bon, il n'y a pas 50 bonus non plus, mais tu vois 2-3 bonus qui sont intéressants. Okay. Moi, après, je peux dire aussi, j'ajoute mes templates, etc. Tu vois. Ok, mais du coup, par exemple, si en tant que closer, tu as un script et genre l'infopreneur n'a pas de bonus, comment tu le fais? C'est ce que je dis à mes élèves. Rends-toi indispensable à ton infopreneur. Comment tu vas faire? Bah, tu lui proposes. Regarde mon élève Tony, il a créé tout un pitch pour la personne, un pitch visuel. Et il a ajouté même les bonus. Et du coup, il a dit, ah ouais, c'est une super idée, on ajoute sous bonus, etc. Ah ouais. Tu vois ou pas? Pas bête. Très bien. Moi, mes closers, mes setters, ils sont indispensables. Ils font plus que justement un simple closer ou un simple setter. Ils apportent des choses au niveau du marketing, etc. Ils sont aware de ça parce que je leur en parle. Ouais, c'est bien. Bah parce que setter-closer, c'est qui est au contact des prospects? C'est eux, hein, c'est pas les infopreneurs. Hein. Donc c'est hyper important de leur parler tout le temps, constamment. Ok. Ça, c'est un bonus. Ok? Pas mal. Pitch, hyper intéressant. C'est important de jouer sur la tonalité de ta voix et d'accélérer aussi comparé à la collecte d'infos. Collecte d'infos, tu dois être calme, tu dois être doux, tu dois être au même niveau que ton prospect. Là, par contre, il faut t'accélérer le rythme pour pas que la personne s'endorme. Évidemment, j'ai oublié de te dire, mais il faut valider chaque pilier. Validation, tout le temps. Ok? Ok. Valider, c'est-à-dire, ok, comment tu te sens avec ça? Est-ce que ça correspond à ce dont tu as besoin? Est-ce que tu as des questions? Valider tout le temps chaque pilier. Ok. Pour qu'en fait, il confirme que, ah, c'est bon, ça me correspond. Tu vois ou pas? Donc ça, c'est bon. Et ensuite, accélérer, évidemment. Et je peux remonter sur un truc? Vas-y. Je sais pas si on en a parlé au début. Par exemple, tu sais, je sais qu'il y en a qui parlent de couleurs, des prospects, des choses comme ça, qu'il y en a qui doivent prendre des décisions, qui prennent pas des décisions directement, des choses comme ça. Et comment tu l'introduis ça? Genre, par exemple, un mec qui prend pas. Moi, je sais que je prends pas une décision directement au R1, tu vois. Donc, ben ça, tu vois, par exemple, c'est normal qu'en tant que closer, tu vas te prendre des gens comme ça. Parce que tu penses comme ça. Ok. Tu attires toutes les objections que tu as. Retenez bien ça tous. Tu attires les objections que tu as. Tout le temps, mec. Ok. Tout le temps.
Donc en fait, ça, attends, c'est-à-dire, c'était quoi ta première question? Ah oui, sur les profils. Ouais, c'est ça, sur les profils. Profil, je fais pas réellement attention, mis à part c'est un profil bleu. Par exemple, dans le pitch, tu vas le sentir, un profil bleu, c'est la personne qui est cartésien, qui veut vraiment de la data, de la vraie data, etc. Ben, je vais passer plus de temps sur le pitch et je vais expliquer réellement comment ça se passe, je vais lui montrer, etc. par exemple. Ok. En fait, je vais ajuster en fonction. Profil vert, faut faire attention. Profil vert, pourquoi? Parce que c'est la personne qui va dire oui, 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 et à la fin, elle va te raccrocher au nez, frère. Ok. Donc ça, faut faire attention. Et du coup, si tu as un moment de doute, un moment d'hésitation, tu vas le sentir dans sa gestuelle. Ok. Et comment tu le détectes, ça? Ça dépend des personnes. Le rouge, pas très compliqué à détecter. C'est la personne, tu vois, elle fonce, ça veut dire ouais, mais comment ça se passe, machin. Ouais, mais attends, pourquoi j'ai pas le résultat et tout ça. Ok. Profil bleu, c'est souvent ils vont dire hey, le taux de réussite. Ça, Ok. c'est la question classique. Profil vert, c'est vraiment la personne qui va te suivre en fait. Et en fait, les profils verts, il faut qu'on sente qu'elle est derrière, faut que tu forces sur l'accompagnement. Ok. Ok. Profil vert, c'est vraiment un manque de confiance. Et profil jaune, c'est la personne qui kiffe parler. Tu vas le sentir direct. Profil jaune, comment tu peux le mettre dans ta poche, entre guillemets, c'est storytelling. Tu vas parler de toi, ton expérience par rapport à tout ça, etc. Ça peut être intéressant. Du coup, en fait, il faut vraiment adapter un peu, en gros, ton Je trouve qu'il y a des gens qui forcent là-dessus, Ouais. alors que c'est pas réellement le 80-20 de ton appel. Ok. Tu vois ou pas? Hmm. C'est un plus, tu vois. Mais après, c'est à force de prendre des appels, tu vas réagir comme ça, comme ça. C'est automatisme après. Ouais, c'est automatisme, exactement. Ok. Ok. Et ensuite, les 3 questions directement après ton pitch. Ça, c'est ultra important. Et je les ai changées récemment en plus. Et elles sont plus intéressantes. Avec mon petit frère, du coup. Première question. Au lieu de dire « Est-ce que tu as des questions ?» Mec, c'est chaud. Hmm. Ça sert à rien en plus. Parce que si tu as fait un bon pitch, ils n'ont pas de questions. C'est qu'est-ce que tu as le plus aimé dans tout ce que je t'ai présenté? Putain, c'est chiant ce truc. Plus même. Dans tout. S'auto-closer. Elle va te dire exactement pourquoi elle a aimé le programme. Ok. Du coup, elle s'auto-close. Ah, mais ça, j'ai aimé, putain, l'accompagnement, il est incroyable, nanana, etc. Ok. Deuxième question que tu peux poser. Avec tout ça, est-ce que ça correspond à ce dont tu as besoin pour aller chercher. Merde. Attends, on va mettre juste besoin. Est-ce que ça correspond à ce dont tu as besoin pour aller chercher XXX? Pourquoi ça correspond à ce dont il a besoin? Ça correspond à tout pour aller chercher la situation désirée. C'est gagné. Et troisième question, est-ce que tu es sûr de pouvoir avancer avec accompagnement, tout ce que je mets en place, etc. 3 questions qui confortent dans l'idée de passer à l'action. Toujours. Ok. Je fais toujours ces 3 questions-là dans cet ordre-là. Tu peux aussi poser la question de est-ce que ça correspond à ce dont tu as besoin sur une échelle de 1 à 10. Je trouve ça pas ouf. Enfin, dans le... Moi, je la fais jamais, je la fais plus. Ok. Je la faisais avant, mais en fait, il y a trop de monde qui l'ont utilisé. Du coup, bah, ça enlève pas mal de Ok. choses. Quoi. Mais même, comment tu réponds à ça? Si le mec il dit 8 sur 10, tu dis ok, mais qu'est-ce qu'il me manquerait pour que ça aille à 10? Qu'est-ce qui fait que t'es pas à 1 sur 10 déjà? Va chercher le positif. Le 1 sur 10? Qu'est-ce qui fait que t'es pas à 1 sur 10? Ah, ok. Parce Non, que le du coup, il va négatif. se conforter, il va dire tout ce qu'il a. Et après, tu dis, ok, mais qu'est-ce qui te manque pour aller à 10 du coup? Ah, bah, il me manque. Ah, bah, en fait, il me manque rien parce que j'ai dit avant tout ce qu'il y avait. Ah, ok, non, mais c'est juste, j'ai pas envie de dire 10. Souvent, ils Ok. disent ça. Et s'il dit ouais, mais en fait, il me manquerait un truc. Tu vois, il me manquerait tac, quand on l'a pas dit. Bah. Réponds après. Ça dépend des programmes. Force mais... à toi. Ouais, force à toi, mon ref. Mais non, en vrai, ça arrive pas. Ok. Honnêtement, ça arrive jamais. Si t'as fait un bon pitch, ça arrive pas, quoi. Mais si ça arrive, bah, réponds comme t'es un expert, quoi. Ok. Ok, mais du coup, si j'étais amené à faire ça, bah, qu'est-ce que ça changerait en fait avec ce que je mets en place aujourd'hui? Questionne toujours. Ça, c'est les objections après. Objection. Monsieur, on y vient. La partie que tout le monde pense que c'est ultra important alors que c'est pas vrai. Même si je me suis beaucoup amélioré là-dessus dernièrement. L'objection, tout le monde a peur. Je comprends pas pourquoi. Au début, moi aussi, j'avais peur en tant que closer. En fait, c'est juste questionner la personne sur qu'est-ce qu'elle va avoir. Pour moi, l'objection, c'est un entonnoir. C'est-à-dire que tu as toutes les objections de surface. J'ai pas le temps, je dois en parler à ma femme, blablabla. Toutes ces objections-là de nul. La fin, en fait, la personne, elle va être sur 3... Les 2 choses les plus importantes, la peur, ok, et la logistique. Il faut que tes closers arrivent à trouver un des 2. Tout le temps.
Ok. Comment tu vas pouvoir trouver un des deux? Tu vas me dire, Mathis. Logique. Tu vas utiliser acquiescer. En gros, tu peux utiliser ça. Tu peux leur dire R. C'est quoi R? Acquiescer, isoler, répondre. Ok. Ok. Acquiescer. Donc, imaginons, je sais pas, ouais, Mathis, moi, je dois en parler à ma femme. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, c'est bien ça, non? Je dois en parler à ma femme. En vrai, ça n'arrive pas, vu tout le travail que tu fais avant, ça arrive rarement. Mais on va dire, ah, finalement, je dois en parler à ma femme. Ok, bah, je comprends. Enfin, non, pareil, ça aussi, arrêtez avec ça, tu vois. Mais moi, j'ai le réflexe tellement on m'a appris ça. Ok, je comprends, ouais, moi aussi. Je comprends, c'est non, tu ne comprends pas, frère. Tu ne comprends pas pourquoi je passe à l'action maintenant. Donc, tu vas dire, pour acquiescer, j'entends. J'entends ce que tu as à me dire, mais je ne suis pas d'accord avec toi, donc je ne comprends pas. C'est des détails, hein. Mais du coup, tu vas lui dire, je comprends. Bah non, tu comprends pas. C'est pas vrai. Du coup, j'entends ce que tu dis. Ouais, Tac. j'entends ce que tu dis. Aujourd'hui, si on enlève le côté justement que tu dois en parler à ta femme, est-ce qu'il y aurait autre chose qui t'empêcherait de te lancer aujourd'hui? T'isoles. Et après, tu réponds. Comment tu vas répondre? Là, c'est incroyable. J'ai trouvé vraiment des beaux trucs. J'ai trouvé des frames en fait qui font que la personne passe à l'action. Il faut que tu passes par le côté métaphore. Okay, donc déjà questionner aussi la personne sur « Ok, mais aujourd'hui, du coup, ta femme, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça ?» Tu m'as dit tout à l'heure, le mettre face à son incohérence. C'est le plus important en objection. Donc, tu vas rebondir sur le « avant » et en fait, tu vas faire des tours entre douleur, objectif et douleur et programme. Et en fait, moi, je tourne que autour de ça. Pourquoi? La personne, si tu as fait ton taf, encore une fois, la personne, elle a telle douleur. Attends, tout à l'heure, aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais dans ça comme situation. Que tu voulais atteindre ça comme situation. Ouais. Mais que, aujourd'hui, le programme te correspond à 100%. Mais du coup, tu peux lui faire revalider le programme. Ok, mais aujourd'hui, du coup, avec tout ce que je mets en place, est-ce que tu es sûr d'aller atteindre tes objectifs? Avec l'accompagnement, avec nanana. Ouais, je suis sûr, etc. Ok, mais du coup, comment tu vas atteindre tes objectifs sans ça? Et en fait, tu vas toujours le questionner et le mettre face à son incohérence. Parce qu'il t'a dit tout le long de l'appel, il te dit que c'est maintenant le bon moment. Il te dit que c'est le programme qu'il lui faut. Il te dit qu'il a telle douleur et qu'il a tel objectif. Et en fait, tu vas faire que des tours comme ça. Okay, et j'appelle ça reframe, c'est-à-dire revenir sur douleur, objectif, programme. Mais là, si tu dis par exemple l'exemple de la femme, ouais, mais il faut quand même que je joue avec elle, je partage ma vie avec elle, bref, j'en sais rien. Ouais. Genre, il continue un petit peu à parler de cette incohérence. Tu répètes, mec. Okay. Attends, mais du coup, ta femme aujourd'hui, après, bon, la femme, j'ai d'autres trucs. Tu peux lui dire, par exemple, tu vas lui dire, ok, mais aujourd'hui, si ta femme, elle était dans la situation inverse, c'est-à-dire qu'elle avait telle et telle douleur, qu'elle avait tel et tel objectif et que le programme lui correspondait à 100%, qu'est-ce que tu lui dirais à ta femme, toi? Vas-y, go. Voilà. Ou alors, peut-être la personne va dire, non, mais je pense que ma femme, elle dirait que, ok, donc en fait, aujourd'hui, toi, tu n'as pas envie qu'elle soit heureuse. Et après, tu peux lui dire aussi, tu préfères lui annoncer que tu as pris telle décision, que tu as envie de mettre telle chose en place, ou alors tu préfères lui arriver et lui dire non, moi j'ai attendu, je voulais avoir ton avis. Surtout les mecs. Ça touche l'ego là. Ok. Ouais, par exemple, c'est ce truc-là. Et après, une fois que tu as fait ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles donc, sur le programme. Moi, je dis toujours, je force sur le programme. Dans le sens où tu me dis, attends, tout à l'heure, tu m'as dit que tout te correspondait, que tout ça te va, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas là? Et du coup, tu vas retomber sur ça. Peur ou logistique? Logistique, c'est argent. Concrètement. Donc, c'est, tu sais, modalité de paiement. Ça, il y a un truc que je peux te donner comme astuce sur la modalité de paiement, c'est ok, aujourd'hui, donc, mis à part le prix, toi, tu serais prêt à te lancer aujourd'hui avec nous, t'es sûr? Oui. Donc là, tu sais que c'est la logistique uniquement. Ok? Sur la logistique, du coup, ce que tu peux dire, c'est aujourd'hui, est-ce que la somme des 5 000 €, c'est une somme que tu as entièrement ou alors c'est une somme que tu pourras avoir partiellement? La personne, souvent, elle va te dire non, c'est une somme que je pourrais avoir partiellement. Ok. Ça serait quoi la première somme que tu pourrais investir aujourd'hui? C'est pas toi qui vas chercher la modalité, c'est lui. Ah, c'est 2 500 €. Ok. Donc aujourd'hui, si là, tu as cette première somme-là, tu serais prêt à partir avec nous et dès maintenant mettre des choses en place. Et là, tu le projettes. Les gens ne le projettent pas assez, ils passent pas assez à l'action. Tu sais, ils sont tout le temps là. Ok, tu mets ça en place. Oui, je mettrai ça en place. Ok, let's go. Moi, je suis prêt à faire ce geste-là envers toi, à commencer dès maintenant pour que tu puisses aller chercher ces objectifs. S'il te dit non, c'est pas la logistique. S'il te dit non à ça, il vient de te dire que c'est cette somme-là qu'il pourrait mettre. Okay. Si, c'est la peur. C'est la valeur en fait. C'est qu'il manque de la valeur et qu'il a trop peur. Comment tu vas gérer la peur? 99% du temps, c'est la peur. Je te le dis. Sinon, c'est des objections bullshit. Donc l'objectif, c'est d'isoler, de reframe et de lui faire comprendre sur le programme. Et à un moment, tu arrives sur la peur.
Si la peur vient pas et que tu sais que c'est la peur, vas-y. Ok, là aujourd'hui, Bradley, j'ai l'impression que en fait, c'est la peur d'investir. C'est la première fois que tu investis là-dedans. Et là, en fait, tu l'isoles et tu vas chercher la peur. La peur, comment tu vas la traiter? Métaphore, ok, et identité. Métaphore, c'est ok, mais aujourd'hui, c'est comme si tu allais à la salle, machin, etc. Tu peux faire des métaphores sur la salle de sport. En fait, les métaphores, c'est pour imager son incohérence. Ok. Que dans autre chose, dans une autre situation, il ferait ça, mais que là, dans cette situation, il fait pas ça. Tu captes? Ouais. Et ensuite, l'identité, comment tu vas jouer là-dessus, c'est... Et aujourd'hui, là, Bradley, la personne dans 6 mois, qui aura réussi, qui aura atteint ses objectifs, qu'est-ce qu'elle ferait là aujourd'hui? Et là, tu joues sur le Bradley qui a réussi, et pas le Bradley d'avant. Et en fait, tu changes, je te parlais d'identité, tu changes son identité. Et tu vas le projeter toujours là-dedans. Parce que là, aujourd'hui, le Bradley, tu m'as dit que tout le programme te correspondait. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer, mis à part cette peur? Qu'est-ce que le Bradley qui a peur, finalement, qui a réussi, dirait au Bradley qui a peur aujourd'hui? Et en fait, tu vas faire que ça. Des reframes, des ronds. Et tu vas toujours jouer sur douleur, objectif, programme. Tout le temps. Et l'identité, c'est incroyable. Ok. C'est intéressant, ouais, ça. Ouais. En fait, je trouve qu'il y a trop de gens qui font des trucs dans tous les sens et tout. Vas-y, ça sert à rien. À un moment, on sait très bien que c'est la peur. 90% c'est de la peur. Et en fait, après, il faut que tu trouves tes métaphores. Bon, là, on n'a pas le temps, je vais pas tout te faire. Mais il faut que tu trouves en fait des métaphores sur tout ce qu'il te dit. En fait, sur n'importe quelle objection, faut que tu trouves ta métaphore qui te permet de le mettre face à son incohérence. Après, il y en a plein, hein, je vais pas tout citer. Mais est-ce que du coup, tu gardes toujours un peu un ton... comment on peut dire ça? En gros, tu le mets dans ses incohérences, mais de façon assez Ne jamais, je rebondis là-dessus, ne jamais rentrer dans la confrontation. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. Toujours, mais tu mets un contexte. Aujourd'hui, moi, je suis là pour t'aider et je suis là pour que tu puisses passer à l'action et que tu puisses aller atteindre tes objectifs. Okay? Ou alors, tu peux dire aussi, pour mettre un contexte, si tu poses une question trop deep, tu peux dire est-ce que je peux me permettre de te poser une question assez personnelle? C'est OK? Et quand tu mets un contexte, les gens, ils répondent toujours. Ok. Voilà. Et ça te permet d'avoir 60% de taux de conversion. Je le mets à l'écran parce que je prouve ce que je dis sur n'importe quelle offre. Mon offre et l'offre de Benjamin. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Bradley? Non, sur ça, en vrai, c'était clair, c'était bien. Ouais. J'ai bien Les objections, en fait, ils compliquent trop la chose. R, acquiescer, isoler, répondre. Point. Tu vas aller chercher métaphore, identité et tu tournes autour des objections du programme. Et là, tu poses des questions ouvertes. Important. Ouais. Parle pas trop. Pose des questions, essaie de comprendre. Amène-le. J'aimerais bien un récap de ça. Il n'y a pas de souci, boss. Peut-être un petit guide gratuit. Un petit guide gratuit en dessous, il n'y a aucun souci. C'est bien un petit récap de ça là. Ouais. Je kiffe. Les objections, ils ont trop compliqué la chose. Ouais. En vrai, c'est juste pose des questions ouvertes, essaie de comprendre, c'est une discussion. Donc, mets-le face à son incohérence, mais c'est pas mets-le, va pas lui dire. Fais-lui comprendre, c'est lui qui doit dire qu'il est incohérent avec ses propos. Donc, pose des questions ouvertes et il va se dire lui-même ah ouais, putain, mais pourquoi je fais pas ça en fait? Pourquoi je ne fais pas? Évidemment, vous n'allez pas closer tout le monde. C'est normal aussi. Ouais, mais en fait, c'est plus tu maximises tes chances. Ouais, plus tu vois ça et plus tu peux rebondir, donc c'est intéressant, ouais. Non, c'était bien, ouais, j'ai bien kiffé là. Voilà, boss. Trop bien, mec. Merci. Merci à toi, c'était exceptionnel. Si vous avez kiffé, prenez un lien dans la description. On va parler ensemble de votre closing. Je vais vous faire un audit gratuit. Et puis voilà. Merci à toi.